Retour sur OPLC, le thème, si vous nous prenez en cours, est j'ai été éduqué par quelqu'un qui n'est pas mon parent et nous sommes en compagnie de Bénette commerçante, nous sommes en compagnie aussi de Koulibaly Daouda, étudiant, et de notre coach, Diaby Siata, coach de vie éthique. Voilà. Donc on était juste avec Monsieur Koulibaly qui est en train de parler. Vous n'avez pas senti un ouf de soulagement? Parce que c'est l'amour qui me portait me manque encore. Et j'ai même encore des souvenirs avec moi. Des souvenirs de lui avec moi. Donc après, quand vous vivez avec votre vos vrais parents, est-ce que quand vous faites, souvent vous regrettez, souvent vous vous demandez, c'est l'autre mon vrai père, est-ce que c'est ce que vous regrettez par moment? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Parce que je me suis dit que, voilà, c'était le moment que Dieu avait prévu pour que je puisse rencontrer mes parents. Voilà, donc je ne regrette pas. Et vous, madame, vous regrettez par moment, est-ce que quand vous êtes avec vos vrais parents, vous vous dites, j'ai l'impression que ce sont les autres là qui étaient mieux. Parce que là, vous venez de faire quelque chose, l'autre là était mieux. Hein? Bah, ouais, qu'est-ce que je veux dire, non? Oui, je comprends. Dis-moi que je suis avec mes vrais parents, je ne suis pas à l'aise. Hein. Je pas à l'aise. Pourquoi? Je ne me sens pas avec eux. Quoi. Au début, vous avez dit qu'il n'y a pas de problème. Hein, Non, il n'y a pas de problème. Mais Je pourquoi vous vous vais, sentez mais je pas? ne me sens pas. Je me sens Expliquez pas. dans les moindres détails comment vous... Bon. Est-ce qu'il y a Tu sais, des quand t'as pas exemples, vécu il y a avec des quelqu'un. anecdotes? Quand tu n'as pas vécu quelqu'un, c'est difficile. Hein. Tu vas vouloir t'habituer à la personne, c'est un peu compliqué. Il y a des choses, si tu veux faire, tu vas te dire, est-ce que si je fais, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que, tu vois, tu vas te poser plein de questions, donc tu te réserves. Maintenant, avec tes parents biologiques, tu es habitué parce que depuis l'enfance, tu es avec eux. Donc, eux, tu les maîtrises mieux que tes vrais parents. Donc, je suis plus à l'aise avec mes parents biologiques que mes parents adoptifs que mes parents biologiques. Est-ce que vous avez un exemple palpable? Est-ce que vous avez un exemple palpable qui démontre que vous êtes plus à l'aise avec vos parents, je vais dire, Qui vous ont adopté que vos parents biologiques, autant pour Oui, moi. quand je vais chez ma mère biologique, qu'elle est assise, je me couche sur elle. Non, vos parents adoptifs, ou bien vous préférez plus les parents biologiques, c'est ça? Mes parents adoptifs, là. Ok, d'accord. Quand je vais à la maison, elle me dit toujours que je suis encore petite. Donc, même quand je suis dans la chambre, elle va taper. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu t'es lavé? Mais viens, mais sors. Ça, tu vois. Souvent, elle est assise. Elle dit, viens te coucher, mets ta tête sur mon pied. Malgré que je suis comme ça. Hein. Mais quand je m'en vais là, je vais. Souvent, elle dit, non, tu n'as pas encore fini de téter, tu vas partir, ça fait combien de jours? Viens mes nénés dans ta bouche. Est-ce que ma maman biologique, là, elle va me dire, viens mes nénés dans ta bouche, de toi à moi? Tu es sûr qu'il peut jouer à ses nénés? Il ne peut pas jouer à ses nénés. Ah, tu es trop vieille. Attends, ma mère adoptive. Donc vous jouez avec les nénés? Jusqu'à aujourd'hui, je joue à ses nénés. Waouh. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Même avant-hier, j'étais avec elle. Avant de sortir, elle dit, ah, tu n'as pas fait bisou à Néné, tu t'en vas. Et si tu veux faire bisou à Néné, tu fais bisou. Mais c'est ma mère adoptive, là. Ma mère biologique, là. Tu es sûr qu'elle peut jouer à ses nénés? Il peut me coucher sur elle. Vous pouvez? Non. Puisque maintenant vous avez l'information. Vous pouvez jouer avec les deux mamans. Et que même elle est assise là, maintenant, tu es arrêtée ici même. Là. Son regard, même déjà, maintenant, tu as peur. Aïe. Son regard déjà avec les autres enfants. Oh, avec les autres enfants, là, son regard déjà. Tout le monde tremble. Toi, tu as venu jouer à son aîné. Ah, tu es du coco, on va faire ça. Votre maman biologique, elle a des enfants aussi? Oui, elle a des enfants. Quelles sont vos relations avec? Non, parfaite harmonie. Parfaite harmonie. Vous vous entendez bien? Oui, on s'entend parfaitement. Il n'y a pas un peu de bruit? Eux-mêmes sont pressés même. Notre grand, il faut venir à la maison. Il y a quoi? On dit là-bas, là, ce n'est pas chez toi, tu es là-bas. Il dit là-bas, c'est chez moi. Ici, ce n'est pas chez moi. Vous, c'est chez vous, ici. Moi, mais quand vous dites ça, vous ne pensez pas que vous êtes en train de les frustrer? Frustrer qui? Vos frères. Ah, donc il dit ça, il ne frustre pas ma maman là aussi. Même ma maman là, ici, chez elle là-bas. Il n'y a pas de deuxième. D'accord. Nous avons des questions WhatsApp au 07 87 81 18 81 que nous allons écouter. Et puis nous allons réagir. C'est des téléspectateurs qui envoient des messages WhatsApp sur la question, sur le thème. Bonsoir. Je m'adresse au coach. J'aimerais savoir,
Faut-il toujours dire la vérité aux enfants sur leurs origines? J'aimerais qu'il m'éclaircisse là-dessus, merci. Il demande, je pense que vous avez déjà capté Oui, la question. oui, j'ai déjà capté, j'en avais parlé tout à l'heure. Il faut toujours dire la vérité aux enfants. Il faut choisir le moment. Si vous pensez que l'enfant il n'est pas assez mature pour accepter, vous choisissez le moment. Parce que les deux cas qui sont en face de nous, ils ont appris par des gens. Lui, il n'a pas appris tôt. Il a appris après que son père adoptif soit décédé. Mais est-ce que si ce dernier-là n'était pas décédé, on allait lui dire la vérité? Est-ce qu'il n'allait pas apprendre par d'autres personnes? Et puis, par le comportement que l'autre femme avait envers lui, il se posait déjà des questions. Elle, dans son cas, elle ne savait pas jusqu'à ce qu'elle apprenne par une cousine qui venait. Elle se disait, je suis chez moi, je suis la princesse. Elle vient en vacances chez moi et puis c'est elle qui va lui dire ça. Donc, elle voit la trahison et jusqu'à ce que la sœur de la dame qui l'a adoptée lui rabâche encore les oreilles avec ça. Donc, à un moment donné, quand on ne dit pas la vérité aux enfants, les enfants vont nous prendre pour ennemis après. Ils vont nous en vouloir toute leur vie. Ils peuvent nous en vouloir toute leur vie. Quand on sent qu'on a manqué de responsabilité, on a manqué de courage pour leur parler, à un moment donné, quand on décide de leur dire la vérité, il faut qu'on leur demande pardon. Il faut qu'on leur dise de nous pardonner pour qu'on soit en paix avec eux, pour qu'eux, ils arrivent à passer à autre chose. Mais il faut qu'on leur dise la vérité. Parce que le dehors est risqué, comme on le dit ici. Parlons du dehors. Est-ce que la responsabilité des parents, qui parfois est ratée, parce que l'information, si on a l'information, souvent ils divulguent cette information autour d'eux. Et généralement, on apprend par personne interposée. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise responsabilité engagée aussi des parents vis-à-vis de l'enfant ou encore de son témoignage? Bon, je pense que c'est le parent, quand elle, dans son cas, quand on lui a dit qu'elle n'est pas l'enfant biologique de la dame, ça, ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit dehors. C'est les gens de la famille qui lui ont dit. Maintenant, est-ce que dehors, les gens savaient? Elle n'a pas parlé de ça. Est-ce que les gens dehors savaient? Est-ce que les gens dehors savaient? Parfois. On ne m'a jamais dit. Voilà. Si les gens n'ont pas dit, c'est qu'ils ne savent pas. Mais lui, dans son cas, les gens ont su après, donc ils ont commencé à en parler. Mais est-ce que c'est les parents qui en ont parlé aux gens? Je ne pense pas que ce soit les parents qui en aient parlé aux gens. Les parents sont venus lui annoncer la nouvelle pendant qu'il était avec sa mère adoptive. C'est ça, non, monsieur? Voilà, c'est après, maintenant, quand lui, il apprend la nouvelle, et puis il a des frères et sœurs à la maison. Donc, il y a ces personnes autour, peut-être qu'ils vont se confier à d'autres personnes qui vont en parler, et puis ces personnes vont divulguer. Peut-être que lui aussi, est-ce que quelque part, à un certain moment, vous ne vous êtes pas confié à un ami à qui vous avez dit, vous avez raconté votre histoire? Je n'ai pas d'amis. Voilà. Donc, ça ne peut pas être lui qui a dit. Non, ça veut dire que c'est son entourage qui a divulgué. Mais bon, les parents sont responsables. Souvent, eux ne divulguent pas. Mais c'est autour de nous, les amis, d'autres personnes peut-être de son âge, entourage. Voilà, on va écouter la deuxième question. Merci, ma coach. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question pour le coach. Coach, quel est le meilleur moment pour annoncer à un enfant qui n'a pas été élevé par ses parents biologiques ou qui n'a été adopté? Je pense qu'on avait déjà... Oui, c'est la même question. C'est-à-dire que le moment, si vous devez attendre le moment idéal, ça risque de ne jamais arriver. Vous allez choisir un moment où vous sentez que vous êtes prêt, où vous sentez que l'enfant peut accepter qu'il est assez prêt. Et vous allez vers l'enfant, vous lui expliquez, mais avant de lui expliquer, il faut que vous lui dites qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous n'allez pas lui dire « je suis ta mère, je suis ton père », sans lui dire qu'est-ce qui a fait qu'on t'a abandonné, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas été là pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été élevé par certaines personnes. Elle, dans son cas, c'est compréhensible parce que sa maman était intimement liée à quelqu'un qui a vu sa souffrance et qui a voulu la soulager pour ne pas qu'elle perde son foyer. Donc, c'est comme si elle lui a fait une grâce, en fait. C'est une bénédiction d'avoir cette amie-là dans sa vie qui est venue à la rescousse de son amie. Ça, elle ne t'a pas abandonné, mais elle a juste, elle sait que c'est son amie, elle va prendre bien soin de toi. Elle a juste changé de manière de faire et puis elle t'a offert à sa meilleure amie. Elle était obligée. Oui, elle était obligée. Elle n'était pas obligée. Par amitié. Vous avez dit que c'est sa meilleure amie. Oui. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très fidèles en amitié. Il y a des gens qui disent que l'amitié, souvent, c'est un peu plus intéressant que la fraternité. Donc, les liens qui sont entre les deux, vous ne le savez pas. Vous savez, une femme qui n'a pas d'enfant, quand elle sort de son foyer, elle va aller se marier avec quelqu'un d'autre, elle ne fera pas d'enfant. Vous voyez un peu, on célèbre la maternité triomphante de nos jours. Une femme qui ne fait pas d'enfant... C'est bizarre. Oui, la société te tu es stigmatise. jugé, vente cimetière, tu ne peux pas faire d'enfant, ceci, cela, beaucoup de choses qui se disent.
beaucoup de choses qui se disent, mais il faut que les gens se mettent au-dessus. Après, est-ce que votre mère adoptive a fait des enfants après? Non. Elle n'a pas fait Je d'enfants suis la jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous êtes la seule. Voilà. Parce que c'est de la maternité, hein, que je suis partie chez Voilà. Direct. Oui. Donc, ça n'a pas été aussi Mais coach, quand mauvais. vous entendez, elle a posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'elle était obligée? Cette réaction-là, est-ce que ça veut dire qu'elle est totalement guérie? Oui, justement, elle en veut toujours à sa mère. Mais je veux te dire de sortir de ça. Ta mère t'a expliqué pourquoi est-ce qu'elle l'a fait. Mets-toi à sa place et puis mets-toi à la place de celle qui t'a élevé. Et puis dis-toi, est-ce que tu as manqué de quelque chose? Non. Rien. Jusqu'à présent, tu trouves que l'autre, c'est ta maman parce qu'il y a un lien qui s'est créé, il y a une affection qui est là. Et ce lien-là, personne ne peut le briser. Donc, vous êtes obligé d'aller, de vous épanouir et puis n'en voulez plus à votre maman parce qu'elle a d'autres enfants, vous avez dit. Oui, L'autre, elle a elle deux n'a enfants. plus d'enfants. Vous êtes son unique enfant. Donc, vous demeurez son unique enfant. Ça, il n'y a pas de discours, quoi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de... Ils ont dit... Il n'y a pas de questionnement, ça, c'est pas, il y a rien. oui, ne faites pas fi de tout ça. Mettez-vous au-dessus. Le regard de l'autre, ça ne doit pas vous impacter. Vivez votre vie pleinement. Et puis, continuez de pardonner à votre mère. C'est par loyauté qu'elle a fait. D'accord. Coach, moi j'ai une question pour vous, principalement. Vous, en tant que coach, si aujourd'hui vous apprenez que vos parents qui vous ont éduqué ne sont pas vos vrais parents, ne sont pas vos parents biologiques, parce que c'est facile de donner des conseils, c'est bien Oui. beau, hein, c'est chic de donner Oui. des remèdes, des conseils et tout. Mais si vous, aujourd'hui, vous apprenez ça, quelle sera votre réaction? Si j'ai appris que... Là, on parle à mes cœur parents- ouvert. Oui, à cœur ouvert. Si je viens, le milieu dans lequel j'ai vécu, si je n'ai manqué de rien, si j'ai reçu de l'amour, parce que chaque être humain a un certain nombre de valeurs qu'il nourrit. Moi, les valeurs, pour moi, que moi je nourris, le respect, la sécurité, la bienveillance. Si j'ai tout ça réuni, je n'ai pas de soucis. Même si j'apprends que j'ai des parents, mais tout ce que je recherche, est-ce que j'ai eu avec ceux qui sont avec moi? Si j'ai eu avec Et ceux c'est qui OK. sont avec moi, c'est OK. Maintenant, bon. ceux qui n'ont pas été là, OK. quand j'avais besoin, est-ce qu'ils m'aiment? S'ils m'aiment, tant pis. Et tant mieux, pardon. mieux, S'ils ne OK. m'aiment pas, tant pis. Tant pis. Mais je pense que ceux qui ont été responsables, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je leur en serai toujours reconnaissante. Je ne vais pas les rejeter parce que moi, je n'ai pas été adoptée, mais j'ai plutôt vécu avec ma sœur. Ah, Chez nous, OK. quand ta sœur se marie, tu vas avec elle. OK. Tu accompagnes ta sœur pour ne pas qu'elle s'ennuie, tout ça. Donc, à l'âge de 6 ans, j'étais avec ma grande sœur et son mari. Et son mari, je l'ai appelé papa jusqu'à ce qu'il décède. Wow. Et ma grande sœur, je l'appelais tantie. Elle m'a dit non, tu m'appelles par mon nom, mais je ne voulais pas parce que c'est comme ma mère. Voilà, mais ma mère était là, dans un autre quartier. Elle m'aimait aussi beaucoup. Donc, Voilà. on va dire que vous avez vécu quand même une Oui, toute un petite... peu, voilà. Et tu es dans un milieu où on ne t'accepte pas forcément. Parce OK. que tu viens d'ailleurs, c'est une grande maison. Tu viens d'ailleurs, on ne t'accepte pas. Mais ça fait que, comme c'est ce que j'ai dit, tu te renfermes. D'accord, merci ma Voilà. coach. Et Et puis là, après- nous sommes déjà à la fin de l'émission. On va prendre quel est votre mot de fin? Très rapidement, votre mot de fin. En tout cas, mon mot de fin, je veux dire merci à ma mère adoptive pour tout ce qu'elle m'a apporté jusqu'à aujourd'hui. Je suis de cœur avec elle. On sent l'émotion. Merci à vous. Monsieur, votre mot de fin, autant pour moi. Moi, je dirais que je suis vraiment reconnaissant envers mes parents adoptifs, parce qu'ils m'ont inculqué des valeurs, des principes. Je suis vraiment reconnaissant. Et merci à mes parents biologiques qui m'ont mis au monde. Merci à vous. Notre coach, votre mot de fin. Mon mot de fin, je voulais leur dire ceci, et puis à tout le monde. Je ne suis pas ce que j'ai vécu, mais je suis ce que je choisis de devenir. Si vous mettez ça en tête, vous allez voir la merveilleuse personne que vous allez devenir. Ce soir, nous avons entendu des histoires vraies, des parcours marqués par le silence, la surprise, parfois même la douleur. Être élevé par quelqu'un qui n'est pas son parent biologique, ce n'est pas toujours un mensonge, parfois c'est un acte d'amour. Mais quand la vérité arrive trop tard, elle laisse souvent des cicatrices. Ce que nous retenons, c'est la vérité, et même difficile, reste nécessaire pour avancer, se construire et parfois se réconcilier avec son passé. Merci à nos invités pour leur courage et merci à vous, très chers téléspectateurs. Ça n'a pas été facile pour moi, je suis en remplacement d'Olivia Waki. Vous restez sur 208 Reflet TV, même heure, même canal. On se prend demain pour OPLC. Que Dieu vous garde. Merci.